En fait, là, c'est la partie où on fait surtout la sculpture. On fait tout ce qui est sculpture, tout ce qui est modelage, aussi on moule les gens et tout ça. Donc tu vois, il y a différents plans de travail qui sont en bordel absolu parce qu'on est sur plein de projets en même temps. Donc voilà. Donc voilà, les placards qui sont grands ouverts. On a plein de matériel. C'est pas très intéressant. D'habitude, je les ferme tout le temps et tout le monde laisse tout ouvert. Donc voilà, donc on a des documents, on a des références pour des films qu'on prépare, tu vois, avec différentes plaies. On fait des sculptures avec des plaies pour s'y retrouver, avec des numéros. Pour un film qu'on prépare, c'est un film de zombies qu'on prépare. Donc ça pour trouver sur quel genre de plaie on pourrait mettre sur des visages. Tout ça, c'est des sculptures. Donc voilà, tout ça. Et vous faites ça à base de résine, de pâte à modeler? Alors ça c'est de la pâte à modeler, ce qu'on utilise souvent. Tu vois, c'est des pâtes à modeler qui s'appellent des plastilines. Tu vois, c'est une plastiline comme ça. D'accord. Et l'avantage de la plastiline, c'est que ça sèche pas. Donc tu peux toujours la travailler. On peut la modeler comme on veut. Ouais, tu vois, il suffit de la... Elle chauffe, puis après on la travaille comme on veut. Et comme elle sèche pas, elle va pas craqueler. Le problème de la terre, c'est quand on travaille en terre, il faut qu'elle soit toujours humide, parce que si elle n'est pas humide, elle craquelle. Et ça laisse des marques dans ta sculpture, et donc forcément après c'est plus exploitable. D'accord. Donc tu vas voir, c'est récurrent, le téléphone il sonne toutes les 10 secondes hein, aussi. Donc ça va ponctuer le reportage. Donc tu vois, il y a plein de maquettes qui sont laissées là. Donc là, différents postes de travail. Donc il y a Geoffroy qui est en train de travailler sur une sculpture, sur un socle. Nico lui travaille sur des dents. Là, il est en train de préparer un moule pour faire des dents, des fausses dents. C'est à base de quoi cette pâte aussi là? C'est silicone. Bicomposant. Silicone. D'accord. Donc là c'est pour faire une cicatrice, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est la pâte que je t'ai montrée tout à l'heure. D'accord. Voilà. Après là, ici c'est tout ce qui est les moulages, les tirages. Ça c'est pour faire des plâtres. Après, sur ces plâtres, on se sert de base pour pas sculpter dessus, pour faire les prothèses. Et là, ce que tu vois, c'est un moule avec du plâtre préparation pour faire des tirages. D'accord. Tout est. C'est de la physique, c'est de la chimie. Oui, de la chimie, tu veux dire? Ouais, complètement. Ouais, il y a vachement de produits chimiques avec des composants, des pourcentages à respecter, etc. Oui, c'est des réactions chimiques, quoi. Pour la plupart des matériaux. C'est des matériaux de synthèse, quoi. Donc ouais, on utilise pas mal de choses comme ça. Après, tu vois, on a des pièces qui sont réservées exclusivement aux produits comme ça, tu vois. Donc on a des c'est toxique. Hein. Ouais. Et même, tu vois, on a un système d'extracteurs qui sont reliés après en hauteur, tout ça pour que ça puisse être, tu vois, bien ventilé et tout. Donc la salle elle est en train d'être nettoyée parce qu'on a fait des tirages. Donc, tu vois, donc tout ça est en train de se mettre en place. D'accord. Et là c'est quoi ça? C'est des fours? Ça c'est un four en vrai pour cuire la mousse de latex. Tu vois, ah c'est un seul four, je crois que c'était deux. Ouais. Non. Parfois on a besoin d'avoir des fours assez grands, tu vois. Où on peut mettre pas mal de choses dedans. Une personne entière quoi. Ouais, ça nous arrive de faire des corps entiers. Ouais. Donc tu vois, il y a de la place. Donc non, on a créé une sorte de petite table pour pouvoir mettre en étagère. Tu vois, avec des systèmes. Ça s'adapte. Même une fois, on a cuit des choses un peu plus grandes. Il y avait des DT qui étaient venus, ceux qui ont fait Labyrinthe de Pan, des Espagnols qui avaient fait aussi, qui ont signé les effets sur Gainsbourg. Ils nous avaient demandé un coup de main. Et ils avaient fait la tête d'un personnage qui s'appelait la patate, un gros personnage comme ça en mousse de latex. Et en fait, on avait réussi à bricoler, à glisser les portes ouvertes avec un cache pour que ça cuise comme ça. Donc, tu vois, des fois, on a besoin que ça soit très très grand pour cuire la totalité. Ok. Donc voilà, une petite pièce. D'accord. Ouais, ça c'est les différentes. Alors ça sert à... Oui, ça sert à quoi exactement? Ça c'est alors pour la résine. Quand on strate la résine, tu vois. C'est-à-dire que tu fais de la résine et dedans tu mets une fibre comme ça pour que ça soit beaucoup plus solide. D'accord. Ça arme ta résine. Ça fait une couche en plus en fait. En fait, non, c'est plus que ça l'arme. Tu vois, c'est si tu as de la résine et il n'y a pas de la fibre dedans, quand elle va casser, ça va casser comme du verre. D'accord. Donc là, ça renforce. C'est comme le béton armé, tu vois. Ah oui, d'accord, ça fait plus vivant.
C'est quand on tape dessus. ouais, c'est non mais c'est surtout que c'est plus solide. D'accord. C'est plus solide, on va dire. Ok. Et tout cela? Tous Ouais, parce que là- avec différentes épaisseurs. Alors ça c'est encore autre chose. C'est dans le même principe, sauf que ça c'est en toile. Et quand tu vas le mettre dessus, tu vois, ça va épouser la forme des doigts, etc. D'accord. Tu vois, il y a différents trucs. Après c'est différentes épaisseurs. Ok. En fonction de ce qu'on va utiliser. Et c'est surtout utilisé pour les. Nous on l'utilise beaucoup pour le moulage. Et si on a besoin de tirage beaucoup plus léger. Tu vois. Par exemple quand tu vas voir le moule qui est là-bas. Tu vois le moule là-bas avec la forme de lune là. Oui. Et ben quand tu regardes, tu vois la fibre qui est là. Tu vois, tu sens la fibre qui est là. Qui est mélangée à la résine, tu vois. Alors attends, faut que je fasse le point. Tu vois. Ah oui, d'accord, on voit les. Ouais, les fibres. Oui, on voit les fibres, hein, d'accord. Ça, en fait, cette technique, c'est la même qu'on utilise pour tout ce qui est canoë et kayak et trucs comme ça, tu vois. D'accord, oui, c'est Ouais. ce que. Oui, Ouais. aquatique, truc. Ouais. Parce que c'est résistant en fait. Exactement. Et c'est léger. C'est léger et c'est résistant. Là, ce soir. Tu sais quoi, après le boulot. Tu vois, on utilise là, ce que tu vois là, la filasse, c'est la même chose, mais pour le plâtre, tu vois. Oui, d'accord. On dirait un peu de la paille. Ouais, tu sais. exactement. Ici, C'est énorme hein, comme studio. Hein. bah, on a besoin d'espace, ouais. C'est ce que je vois. Hein. Ici, on fait les tirages de silicone. Tout ce qui est silicone, et là, tu vois. Ça, c'est des moules différents. Tu vois, c'est des moules de résine, mais une résine différente. Qui permettent d'avoir vraiment comme une boîte. D'accord, et donc ça vous fait. Là, il y a la prothèse, la forme de la prothèse. Là, c'est le nez original du comédien. Et quand on presse, on met de la matière dedans. Et quand on presse, paf, ça fait les prothèses. D'accord. Donc, Mais ok. tout donc ça, pour le fabriquer, il faut le sculpter. En bas, ce qui est en plâtre, on a Ouais. le visage en plâtre. On Ouais. fait la sculpture avec la pâte à modeler que je t'ai montré. Ouais. Après, quand on a fait cette sculpture, on enlève la sculpture, on fabrique Le moule. des positifs. Le positif, c'est la forme du comédien. Le négatif, c'est la sculpture. Et quand on a moulé les deux, quand on l'enlève, il y a un espace qui se crée entre le visage du comédien et le moule. Et c'est dans cet espace qu'on vient tirer la prothèse. D'accord. Et c'est pour ça que ça nous permet d'avoir des prothèses très fines. Tu vois, après, par exemple, ça c'est une oreille. Tu vois, on les met dans l'eau pour pouvoir les nettoyer. Ça c'est une oreille. Tu vois la forme. Tout ça là, après, ça disparaît. Et on vient coller la partie transparente sur la peau. Et quand tu regardes, imagine que ça n'existe plus. Quand tu regardes le passage entre mon doigt et la prothèse, eh ben ça vient se fondre parfaitement avec la peau. D'accord. Et après, par-dessus, évidemment, on vient colorer, maquiller, etc. etc. Ok. Donc tout ça, tout ce qu'il y a derrière, c'est des silicones. Ça, c'est dans une pièce à part parce que ces silicones n'aiment pas du tout... La chaleur. non, ils n'aiment pas les produits qui sont en bas. Ils n'aiment pas le latex. Ah bon? S'il y a des produits, ils n'aiment pas, ça les empêche C'est de physique. prendre. Ouais. Puis là, il y a une sorte de puits de lumière en fait. Il y a des gens qui travaillent en bas. Ouais, Très déstabilisant avant de marcher là-dessus. ouais. Ça permettait de faire rentrer un petit peu de lumière. Sinon, en dessous, c'était trop sombre. Ici, c'est la partie où on fait tout ce qui est peinture, tout ça. Donc ouais, la peinture c'est une fois que le silicone et Ouais, le moule a été ouais, fait. ouais. Par exemple, là, dernièrement, tu as ce film qui est sorti, qui est Brise de Nice. Et en fait, tu vois, c'est les pieds-pousses, ils s'appellent ça. Tu vois, le silicone, il sort comme ça. Et donc, tu vois la différence entre la couleur de peau du comédien et la couleur du silicone. Ouais. Donc, à partir de là, quand on voit un truc qui sort comme ça, il faut le peindre. Pour que ça se rapproche le plus possible de la couleur du comédien. D'accord. Et après la peinture, on part au poilage. On fait les systèmes de poils pour que ça soit... Là, c'est pour ça que je te parlais de ça. Donc là, tu vois, c'est la prothèse, quand elle n'est pas peinte, elle ressemble à ça. Tu vois, elle ressemble à ça. D'accord. Et quand elle est peinte, elle ressemble plus à ça. Donc tu vois, il y a tout ce travail de rougeur, de piqué, de veines et tout ça, tu vois. Là, tu reconnais le genou, tu reconnais tout ça. Voilà. Donc, et quand ça c'est fait, tu vois, et ben après, on vient planter les poils un à un. Pour Un donner- à un. Ouais. Sérieux. Ouais. Pour donner le réalisme, tu vois. Incroyable. Tu vois. Donc et c'est ça qui, plus ça va être, tu sais, c'est vraiment plus c'est piqué, plus c'est un à un, plus ça fait réaliste. En Incroyable. Tu vois. Donc alors là c'est les couleurs. Vous en servez pour en fait finaliser. Ça en fait c'est des couleurs liquides. Tu
Tu vois, et avec ces couleurs liquides, qui sont mélangées avec de l'eau, c'est ça qui sert à peindre tous les silicones pour pouvoir après faire les colorations de peau, la carnation de peau, tout ce qui est... Parce que dans la peau, il faut savoir que la peau, c'est pas opaque. La peau, c'est transparent. Donc tu vas sentir les rougeurs, le système sanguin, les veines et tout ça. Et donc tout ça, c'est très important pour l'aéro, ce qui nous permet vraiment de donner cette transparence. Donc alors vous travaillez surtout c'est de l'injection, pas de l'injection, mais c'est de la... C'est de l'air comprimé. Non mais c'est l'air qu'on appelle ça... Projection. La projection, voilà. Ouais, la projection de couleur. Là c'est du matériel de pro que vous avez. Enfin, on essaye d'avoir les trucs... du matos, ça fonctionne le mieux, quoi. Parce que vous avez les compresseurs qui sont juste en dessous. Donc en fait, vous pouvez pas peindre à la main, vous êtes obligé de... Si, il y a des choses qu'on peint à la main pour des petits détails, pour faire des taches, des choses comme ça. Mais si tu veux, plus on va être dans quelque chose de volatile, plus ça va être réaliste, ça donne une sensation de réalisme. Si on sent le coup de pinceau qui a été donné par un technicien, c'est ça qui va renvoyer le côté un peu, on va dire, faux, quoi. D'accord. Voilà. Ces techniques-là, c'est grâce à ces techniques qu'on arrive à avoir des choses assez précises, assez fines, assez légères, qui trichent vraiment le... Ouais, on appelle ça les trompe-l'œil. Ouais, tout ce qui est trompe-l'œil, ouais, bien sûr. Pour faire les creux, pour faire les pleins, les vides, etc. Donc il y a du bruit tout le temps ici. Ouais, bah ici il y a du bruit, mais... Et encore, t'as de la chance, en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord. Sinon il y a du bruit tout le temps, il y a des machines qui fonctionnent tout le temps. Donc là il y a une grande toile là pour... Ça c'est pour éviter à la poussière de rentrer. Parce que là pareil, tu vois, on a un système d'évacuation d'air. Et quand on fait de la peinture, on essaye de faire en sorte que tout s'évacue. Mais la peinture, en fait, vous utilisez toutes sortes de peintures, de l'aquarelle, de la gouache, de peinture à l'huile. Si tu veux, ça dépend des besoins. Il faut savoir que les effets spéciaux, il n'y a rien vraiment qui a été conçu à la base pour les effets spéciaux. C'est-à-dire que nous, on a été chercher des choses, par exemple, chez les sculpteurs, chez les peintres, chez des dentistes, chez les médecins, chez des chirurgiens. Toutes les techniques, elles viennent d'un peu de partout, tu vois. Même les prothèses, tu sais, médicales. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher un peu partout, les silicones. On va vraiment piocher partout, on n'a pas de limite. C'est-à-dire que si d'un coup on a besoin d'une couleur et qu'on entend dire que cette couleur elle est très flexible et que c'est une peinture qui est à la base, elle est destinée à tout ce qui est du domaine nautique pour les voiles, tu sais, des planches à voile, on va les acheter, on va tester les couleurs, etc. C'est-à-dire qu'on n'a aucune limite, on va utiliser tout type de peinture, tout type de technique, tout type de matériaux pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc la limite c'est l'imagination tout simplement. Exactement, ouais. C'est la limite, si tu veux, dans le cinéma on a deux limites. Hein. On a la limite de ce qu'on nous demande, c'est-à-dire le réalisateur, ce qui lui a envie d'avoir, et puis l'argent. Puis forcément l'argent et le temps, quoi. C'est-à-dire que c'est souvent lié l'argent et le temps. C'est-à-dire que le budget qu'on a, le délai qu'on a, et puis l'envie du réalisateur. Et tout ça c'est lié. Hein. Donc voilà, c'est ça un peu la limite de notre activité. Bah, ça c'est des tirages, je sais pas si tu reconnais Jean Dujardin. Jean Dujardin là ? Ouais. Tu vois. Et à quoi ça sert en fait de l'avoir comme ça Ça sert pour après fabriquer des prothèses. C'est-à-dire qu'on a son visage, par-dessus on va sculpter, et quand on va sculpter la prothèse, et ben la prothèse qu'on va créer, elle ira pile poil à la forme de son visage. Tu vois, tu veux dire les moustaches, tout ça Non, par exemple si on fait des vieillissements, ou des grossissements, ou des blessures, ça va se caler, tu vois. D'accord, direct au niveau de son visage. Oui, voilà. Si je fais une prothèse qui va du coin de son nez au coin de son œil, je sais que quand je vais la mettre, elle va aller pile poil. Parce que cet écart-là, il n'est pas le même sur lui. D'accord, donc il n'y a plus besoin de travailler, il y a juste besoin de l'appliquer. Ouais, sauf que l'application, ça reste quand même très précis. Ça reste du travail, ok. Parce que même comme ça, il faut, regarde comment il est. Il faut avoir, tu sais, un peu d'expérience en matière de pose, quoi. Parce que ça fait partie du boulot, quoi. Donc là, on a différentes... le silicone, c'est ce qui traduit le mieux la texture de la peau. Donc voilà, donc là, on a différentes têtes. Donc est-ce que tu as des films spécifiques là-dessus, enfin au niveau des têtes là? Ah, tu veux dire, ça c'est le... Doria et Nicolas Bedos, c'est pour le prochain film de Nicolas Bedos. D'accord, bon, on le reconnaît bien. Hein. Voilà, ouais. Ça c'est Lambert Wilson, c'était un moulage qu'on avait fait pour l'Odyssée, le film de Cousteau. Ouais. On a moulé les comédiens, on les a envoyés à un atelier, je crois que... Je me rappelle plus ce qu'ils sont, australiens je crois. Ce serait pas Depardieu là? Si, Depardieu. Je l'ai reconnu direct. Parce qu'il accepte plus le moulage maintenant. Ah bon? C'était à une époque où il était beaucoup plus mince. D'accord. Bonjour.
Et donc Tautou, c'est pour Audrey l'éternité. Tautou. C'est un film qui va sortir avec l'éternité. D'accord. Ah, Charlotte Gainsbourg, ça c'est pour on l'a moulé pour Romain Gary Mhm. sur Promesse de l'eau. Voilà quoi. Et là-haut, c'est qui? Alors ça c'est Jean du Jardin pour Brise de Nice. D'accord. Ça c'est Muller. Muller on voit plus beaucoup à la télé. Ça c'est on est parti au Japon pour mouler une personne pour L'Oréal, la marque. Parce que pour eux, pour la marque L'Oréal, c'était le visage type d'une japonaise. On D'accord. est parti là-bas pour mouler son visage. Voilà quoi. Ok. Ici tu as la partie méca, animatronique. Donc, Ah, alors donc vous faites s'occupe ce genre de Nicolas. choses. Ouais. Nicolas, c'est lui qui gère ça. Donc là, en fait, il y a des ossatures en fer. En métal, mais Ouais. pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce qu'on n'est pas trop là-dessus. Ouais. Pas vraiment le projet, mais Donc le but, en fait, c'est d'animer électriquement, en fait, des personnages ou le mieux c'est qu'il t'explique. Ouais. Alors je vous écoute. Oui, bah, le but c'est d'essayer comme tout ce qu'on travaille, c'est du plastique et c'est du silicone, des matériaux de synthèse comme ça. Si on veut donner de la vie à travers le mouvement, on va essayer de mécaniser ou robotiser sous la peau pour essayer de lui donner vie. Donc ça peut être un animal comme une créature. Donc on travaille avec les mêmes systèmes que le radiomodélisme, c'est des petits cerveaux moteurs qu'on pilote avec des radiocommandes. Donc après il y a tout un squelette en dessous de la peau, puis on essaie de mécaniser le maximum de choses avec les moyens qu'on nous donne pour donner vie quoi. D'accord. Et en fait, ce qu'il y a en bas, c'est ça, un animatronique avec l'œil? Ouais, c'est ça. Ouais c'est ça, ouais. C'est vous qui l'avez fait? Ouais. C'est D'accord. l'animation mécanique quoi, c'est l'animatronique c'est ça, c'est l'animation mécanique. Ok. Est-ce que vous avez un petit truc là non? Bah là non parce que souvent Non. tout est noyé sous les peaux puis en général ça part. D'accord, Non, direct. on Non, mais récupère c'était pas juste souvent, une question, donc, ne vous inquiétez pas. Non, même la main elle est démontée. Ok. Il y a quand même une main de prédateur là. Ouais, il y a une autre main qui était en démonstration, celle-là était plus sympa. Enfin, pas de prédateur, mais de. Comment il s'appelle le film là? Avec Schwarzenegger là? Ah, Terminator. Terminator, voilà, la main de Terminator. Enfin, c'est pas vous qui l'avez fait quand même, la main de Terminator. Non. Ça c'était une main qu'on avait en démonstration mais que je suis en train de réfectionner et avec. Voilà, je peux pas l'animer mais avec les câbles on arrive à réfléchir les doigts Incroyable. et on arrive comme ça à serrer autant les doigts qu'à fermer la main. Et vous avez fait quoi comme étude pour en arriver là, vous? Moi j'ai un bac +3 en génie mécanique. Oui, donc de la mécanique à la base. Ouais. Et après je suis D'accord. parti vers les maquillages et j'ai appris Et vous avez travaillé pour quel film pour l'instant? tous les films de l'atelier, il y en a plein. D'accord, ok. Beaucoup de films français, hein, mais après ça dépend. Ça dépend si c'est en maquillage ou en mécanique ou enfin, voilà. Et vous vous appelez? Nicolas. Le dernier film qu'on a fait, là où on a utilisé pas mal d'effets mécaniques, c'est pour Massacre à la tronçonneuse, un film américain. Sérieux? Ça Ouais, a trop sonné. Nicolas a fabriqué une fausse tronçonneuse qui Ouais. devait tourner, avoir de la fumée, il devait tronçonner et ça blesse pas en fait, tu vois. Donc on a C'est travaillé génial. vachement là-dessus. Donc il n'y a plus de lame en fait, il y a plus. Vous C'est avez. une lame en silicone. On a moulé, silicone. on a moulé la lame, on a fait un tirage en silicone. Et après, avec les moyens du bord, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, c'était pas prévu, avec un moteur de perceuse électrique bricolé, on a réussi à motoriser la lame avec des arrivées de sang au niveau de la lame aussi pour pouvoir projeter du sang comme on voulait. Puis on a noyé une machine à fumer à l'intérieur avec plein de petits éléments mécaniques qui bougent, qui fait que quand il déclenchait, il allumait la tronçonneuse, il tournait la lame, ça a déclenché en plus la projection de fumée, puis tous les éléments qui bougeaient, ce qui fait qu'on avait l'impression que c'était la vraie tronçonneuse. Et les comédiens, ils ont jamais touché la vraie tronçonneuse du film, en fait, ils ont joué qu'avec les fausses. Donc c'était marrant. C'est génial, c'est un vrai truc de gamin hein, quand même. Ouais, c'est rigolo. Dans le fond. Bah oui, oui. Quand on arrive à faire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais, Vrai oui, qu'à la vous- fin, vous- le résultat est toujours très marrant, quoi. Vous retombez en Mais, enfance. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut des compétences comme celle de Nico, dans tout ce qui est mécanisme. Il faut être très astucieux, c'est un métier où il faut être super astucieux et connaître plein de petits éléments, quoi. Il faut aussi bien s'y connaître en costume, qu'en accessoires, qu'en déco, Puis, qu'en... Surtout, je crois, être passionné. Ouais, bah, s'il n'y avait pas la passion, je crois qu'on arrête très vite. Hein. Ok, on a fini ou pas? Il y a Ou- une encore partie, là, que je Merci, peux- hein. Vous faites des animaux aussi, je vois là. Ouais. Ouais, Ça, c'était un cochon qu'on avait fait. C'est un gros cochon énorme. On avait fait pour une pièce de théâtre. Ouais, on fait pas mal de choses. Des chevaux, des chiens. Une dame qui brûle sur un bûcher. Sérieux? Oui, mais c'est. C'est pour ça qu'on sent qu'elle a mal. Ouais.
Vous lui avez demandé de plisser en fait les yeux? Ouais, quand on a moulé, on lui a demandé de plisser les yeux. Et vous arrivez à ce détail-là. Incroyable. Là, ça a brûlé, donc ça a testé, mais normalement, on a des détails beaucoup plus Parce que c'est super. Oula, Te baisse pas. j'ai eu peur là. Là, du coup, c'est précis, hein. Vraiment incroyable. Incroyable, précis. Là, ça a brûlé, c'est pour ça qu'on a perdu quand même plein de détails de peinture. Parce qu'il y a une chose que la plupart des gens oublient, c'est que le silicone, ça brûle pas. C'est comme les maniques qu'on a pour enlever les plats du four, c'est en silicone. Et donc nous, ça nous permet de faire des mannequins assez réalistes, les mettre dans le feu et refaire la scène. Parce qu'au cinéma, il faut savoir qu'on fait la scène plusieurs fois. C'est-à-dire que là, le feu était lancé, on l'arrêtait, puis on le refaisait repartir, on l'arrêtait, pour pouvoir faire différents cadrages, différentes valeurs de plan, etc. quoi. Ok. C'est pour ça que le silicone, c'est bien, ça brûle pas d'un coup. Parce que sinon, il fallait un mannequin pour chaque prise. Ouais, bah oui, j'imagine bien. Et là, du coup, le budget il Et explose. là, ouais, le budget, puis le temps. Donc là, je vais vous montrer. Alors attention, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais vous montrer. Bon, il y a plein de moules partout, évidemment, des mannequins, pareil, qui passent leur temps. Lui aussi, il a l'air de souffrir. Hein. Ouais, parce que eux, ils passent leur temps à être envoyés par la fenêtre, dans des voitures. Ça, on a vraiment fabriqué des mannequins qui puissent être. Comme les maquins d'essai de voiture. Voilà, là, c'est ça, le- des crash tests. Ouais. C'est vraiment des mannequins qui puissent subir un choc. On leur a fait des expressions. Ça fait Mhm. des années que ça a été fabriqué. C'est à moi que tu parles. Ça fait des années que ça tourne. Mhm. Donc attention de ne pas vous prendre les pieds. Non, mais escaliers. Et les vélos, ils servent à quoi? Bah, à faire du vélo. D'accord. Non, mais je pensais qu'il y avait Non, une non. utilité. Salut. Je vais vous montrer. Donc c'est ici qu'ils font. Donc Mélanie qui est pas là, il y a Tiffany qui est là. Bonjour. C'est ici où ils font la. La chevelure. Tout ce qui est poil, etc. Postiche. Ouais. Et là, tu vois, c'est poil à poil. Un par un. Exactement. Alors, une question qu'on doit vous poser à chaque fois. Combien de temps faut-il pour faire une tête? Pour faire une perruque, un peu moins d'une semaine, généralement. C'est incroyable. Ouais, là j'ai commencé hier en fait. Ouais. Et là, vous savez à peu près combien de cheveux vous avez? Non. Non, en fait, on utilise ce genre de choses. Bah, là j'ai tout ça ici en fait et je prends cheveu par cheveu. Mais c'est des vrais cheveux. Naturel. D'accord. Donc derrière, Armée de on a patience. Oula. Alors. Incroyable. C'est des sent vraiment jusqu'aux pieds. C'est dingue ça. Et non, mais ça, c'est pas des vrais cheveux, ça, c'est des rajouts. C'est des mélanges, ouais. Puis tu vois là, c'est pareil, il y a des gammes. Parce qu'on utilise des crochets, donc c'est Oui, un peu oui. la même chose. Oui, mais quand même. Mais ouais, il Quand faut même. avoir de sacrés yeux et de la patience. Ah oui. Et à la fin, vous avez pas mal aux yeux? Non, ça dépend. Là, on a une installation quand même assez super. La lampe au-dessus, c'est pas mal. C'est quoi cette lampe? C'est une lampe à LED, je crois. Je sais pas, c'est Mélanie qui a installé ça il y a pas longtemps. Parce que d'habitude, on avait un champ de lampes comme ça. Pour faire de la lumière Ouais, comme le tout soleil en fait. Ouais, naturel en fait. Naturel. Même sur les Ouais. chevaux, là, sur Ouais, les chevaux, alors ça, c'est ce qu'on appelle du flocage. C'est-à-dire que c'est un Comme sur les système, t-shirts ouais. C'est un système de. On met un courant électrique très très faible qu'on vient brancher et on met de la colle et en fait par électricité statique les poils viennent se plaquer sur le personnage en fait et après avec de l'air comprimé on vient souffler les poils pour qu'ils prennent la direction qu'on décide. C'est pour ça qu'on D'accord. sent qu'il y a des directions de poils etc. Et après bon, on coupe les poils plus ou moins longs en fonction de ce qu'on décide quoi. Et là, par exemple, t'as une barbe. En fait, je trouve ça très relaxant. Effectivement, il y a pire comme travail. C'est incroyable. Ouais, il y a quelque chose. Moi, j'hallucine trop. Puis là, on voit bien que Oui, c'est. chaque poil est vraiment. Parce que si ça a été fait par une machine, une machine. Ça serait quelque chose d'assez régulier. En fait. Oui, c'est des 1 des 0. Donc Ouais. voilà, c'est. Tu vois, la moustache là. Tu vas travailler différentes plus choses. très vite, ça c'est pas possible. Ah bah non, super. Incroyable. Tu vois, là, on avait fait un faux chien à côté du vrai. Et lequel est le vrai, lequel est le faux? Ça, c'est le faux, ça, c'est le vrai. Ça se voit. Limite, aux yeux, le faux est plus beau que le vrai en fait. Je veux pas être méchant. Hein. Incroyable. Tu vois.
Bah, excusez-nous de vous avoir Eh ben, c'est interrompu. bien. Non, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, merci pour la démonstration. Et là, vous êtes juste en train de faire quoi là C'est brosser, Ouais, brosser un peu pour resserrer les nœuds. pour arriver à voir mieux en fait ce qui se passe? Bah là, c'est plus pour resserrer les nœuds et en fait, comme on implante cheveux par cheveux, des fois ça s'en mêle un peu. Donc c'est plus simple de brosser un petit peu, peigner juste pour être dans l'ordre. Et quand ça part en fait, votre matériel, est-ce que vous allez sur les plateaux pour au cas où qu'il y ait une retouche à Ouais, faire normalement, quand on fabrique des prothèses ou des perruques, bah, c'est nous qui arrivons pour les poser, pour voir si ça va bien, s'il y a des retouches à faire ou pas. Bon, les prothèses, ce qu'on fabrique en prothèses de transformation de visage, je pense que 99% du temps, c'est nous qui arrivons pour les poser parce qu'on sait précisément où elles vont, on sait les maquiller, etc. Bien sûr. On fait un suivi, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'atelier et un travail de plateau. Donc, voilà. Oui, c'est le suivi en fait, tout simplement. Voilà. Et les moustaches, alors vous faites pareil pour les moustaches. Là, il y a les chevaux, tu vois, un peu plus grands. C'est la même technique que le flocage que tu avais là. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on arrive à voir. Et là, tu vois le. Donc là, les chevaux, Ouais. la Et même là, technique. tu vois la technique de flocage, tu vois. C'est une machine qui est comme ça, et tu vois la Qui projection souffle, en des fait, poils là, qui se fait là, tu vois. Et vous arrivez à faire du dauphin. Ouais, non, c'était un phoque là. Mais ouais, ouais. Enfin, c'est un animal aquatique quoi, Ouais, ça ouais, reste complètement, assez. ouais. Et tu l'as là. Regarde. Tu l'as là. Il est là. Ouais, ça c'était le test. D'accord, incroyable. hein. Alors, on fait aussi des perroquets, mais ça c'est dans la vitrine, tu pourras le voir. Des perroquets. Ouais, là. Il est dans la vitrine du bas. Carrément, ah ouais, avec des plumes. Ouais, c'est-à-dire qu'ici, les poils, ça va aux plumes, ça va. Il y a plein de choses quoi. Incroyable. C'est là. Alors, et là, en fait, c'est vous qui avez fait ça alors. Non, ça c'est. Comment il s'appelle Ah non, c'est pas moi. C'est DDT. La perruque, elle a été faite par Mélanie. D'accord. Donc Mélanie, la qui est la perruque. responsable de l'atelier ici. Il y a combien de personnes au niveau de. Je travaille avec Mélanie, mais c'est Mélanie la. Mélanie est la responsable de l'atelier poil en fait. Il y a combien de personnes en fait dans l'atelier de Ici postiche, oui. Postiche Pour l'instant, il n'y a que Mélanie et moi, mais c'est régulièrement qu'il y a quand même des intervenants qui viennent. Ouais, je sais pas, ça dépend des projets. Ça Hein. dépend des projets, ça dépend pas de ça. Oui, en fait, c'est sur. Vous travaillez sur la demande en fait. Bah, c'est ça en fait. Mais vous faites que ça vous ou vous pouvez avoir un autre poste en bas? Moi, Mélanie et moi, on est maquilleuses aussi. Donc, Ouais, tout donc dépend multitâche, des- en fait. Voilà. Ici, toutes les personnes, même si elles ont des spécialités, même si c'est des peintres, des sculpteurs ou des mouleurs, etc., toutes les personnes sont maquilleurs. Tout le monde est susceptible d'aller sur le plateau pour pouvoir maquiller. D'accord. Après, en atelier, on a des spécialités différentes parce que c'est les choses qui sont faites comme ça, tu vois. Mais a priori, tout le monde sait maquiller, tout le monde est susceptible de pouvoir aller sur le Vous le avez plateau. tous la même base en fait. On n'a pas les mêmes bases, mais la base qui nous unit, c'est celle-là. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, par exemple comme Nicolas, qui viennent de l'ingénierie robotique. T'as un gars qui était tailleur de pierre. T'en as un autre qui est spécialisé en sculpture sur bois. T'as des gens qui ont fait des écoles de maquillage. Fred, Guillaume et moi, on est les responsables de l'atelier. On a fait une école qui s'appelle Olivier de Serres, donc une école d'art. Voilà quoi. Tu vois, On va pas aller a trop loin, vraiment bah- des cursus très On différents. va pas aller trop loin parce qu'en fait il y a l'interview après. Ah ok. Ça c'est ma tête empaillée. Ça Ouais. C'est. Ça c'est ta tête. Ouais. Et c'est un réalisateur qui voulait qu'il y ait ma tête empaillée dans le décor. Et là vous Ça, avez c'est Mélanie qui a travaillé sur la perruque. Et là, la perruque pour Hellboy. voilà. Et c'était la responsable de l'atelier, c'est Mélanie. Ça c'est sa fausse tête. Mélanie, elle ressemble à ça. Donc même si elle est pas là, on la voit. Donc elle est jolie en fait à la base. Elle est très jolie. Oui. Mélanie qui est la directrice Qui en est fait. la responsable de la perruque. Pas la responsable. Voilà. Voilà. Et donc ça c'est vraiment japonais ça. Ouais, ça a inspiré. C'était pour Michael Youn dans un film qui s'appelle comme des chefs, comme un chef. C'est avec Jean Reno. Ah oui, il s'habille pour aller tester un Ouais, restaurant. un restaurant. Et Donc ça c'est la perruque de Macagnon. Michael Youn, ouais. D'accord. On a des cheveux là, par contre. Ok. Hein, je vais te dire que là. Donc, voilà. on est C'est- épicé. Voilà, ça c'est un mélange de nos deux boulots. Tu vois, par exemple, nous on a fait la prothèse et Mélanie vient planter les poils dans les D'accord. sourcils. Comme ça, quand on vient coller ça sur le visage de la personne, il y a déjà les sourcils qui sont implantés. Ok. Tu vois, comme ça, on a transformé son front. C'est marrant. Ça c'est la tête de qui ça?
Celle-là? Ouais. J'ai oublié le nom du comédien. Il y avait plein de comédiens, j'ai oublié leur nom après. Mais ça, c'était un truc qu'on avait fait il y a très longtemps pour un cadavre dans un congélateur. Voilà. Ok. Donc il y a différentes choses que Mélanie expose pour montrer les différentes techniques quand elle doit discuter avec les gens. Ah, je me demande si ça, c'était pas sur Aladdin. Une petite tresse avec pour le génie. Mhm. Ouais. Ça, si tu veux, ça c'est Hitman, le bras que tu vois là. Hitman. Hitman, ouais, c'est un bras qui devait être coupé, donc on a fabriqué plusieurs bras comme ça. Et- Ouais, ça c'était fait pour un film qui s'appelle Catacombe. Et en fait, il y avait des options, il y a des directions différentes dans le film, et c'est une direction qu'ils n'ont pas exploitée. D'accord. Un homme arbre. Ça à la base, c'était des tests que tu vois, c'est des épouvantails, c'est des tests pour un film. Le petit crâne, là, c'est pour les Leatherface, c'est de la tronçonneuse. Là-bas, les bestioles avec les dents, c'est des masques qui nous restaient de la meute. La meute. Ouais. Après, t'as différentes maquettes de différentes choses, quoi, tu vois. Enfin, il y en a Des tellement. trucs qu'on ouais. teste, des trucs qu'on essaye, plein des propositions, des trucs qu'on garde, comme ça. D'accord, mais il y a de tout, hein. C'est Ouais, il y a incroyable. vraiment de tout, quoi. Et vous avez travaillé sur la planète des singes, non? Non, et, ça c'était vraiment... Ça, c'est des fois, il y a des gens qui nous demandent s'ils peuvent venir faire un peu de sculpture, donc on les accueille. Et le gorille a été fait par un dessinateur à la base, qui s'appelle Mathieu Vavry. Incroyable. Un dessinateur qui travaille souvent avec nous. Il s'y connaît en perspective, hein. Et en fait, c'est une de ses premières sculptures, donc on a été assez impressionnés, quoi. C'est super bien. Incroyable. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça, tu vois. Il y a vraiment de tout, quoi. Juste un petit dernier Ouais. coup d'œil. Ouais, non, mais il y a tout, ouais. Les trucs de guignol de l'info, vous le faites Ça, ou pas? c'est pas les guignols en fait, c'est à une époque, ils se demandaient si vous allez pas faire un truc satirique comme ça politique, et c'est un caricaturiste, je sais plus comment il s'appelle, et l'idée c'était de faire ça mais en numérique. Donc cette sculpture elle devait servir pour le numérique. D'accord. C'est qui ça là, au milieu là? Tu parles de quoi? Ça. Ça, c'est un masque de super-héros. À côté, c'était une sorte d'épouvantail pour un projet qui s'est pas fait malheureusement. Et de l'autre côté, c'est une prothèse pour un film de Xavier Jeance qui va sortir, et, qui s'appelle Crucifixion. D'accord. Feeling, puis Ouais, si ouais, t'as non, besoin de mais. trucs précis, tu me guides, hein. Voilà, tu me guides et tu me dis Ouais. ce qu'il faut que je regarde. En fait, là, c'est la partie où on fait surtout la sculpture, on fait tout ce qui est sculpture. Donc voilà. Là, c'est Juste attends 2 secondes, excuse-moi, hein. Je fais juste un petit essai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Tu peux continuer, c'est cool. Ouais. Donc voilà, les placards qui sont grands ouverts. On a plein de matériel. C'est pas très intéressant. D'habitude, je les ferme tout le temps et tout le monde laisse tout ouvert. Donc voilà, donc on a des documents, on a des références pour des films qu'on prépare, tu vois, avec différentes plaies. On fait des sculptures avec des plaies pour s'y retrouver, avec des numéros. Pour un film qu'on prépare, c'est un film de zombies qu'on prépare. Donc ça pour trouver sur quel genre de plaie on pourrait mettre sur des visages. Mhm. Tout ça, c'est des sculptures. Bonjour Fred, Responsable qui est un de des... l'atelier. D'accord. Et donc j'imagine que vous faites les bouteilles, les verres cassés, Ouais, machin. oui, les verres, on n'en fait pas beaucoup. C'est un truc qui nous intéresse pas beaucoup. Ça arrive. Tu vois, on a fait même ces masques pour la tour Montparnasse Infernale 2. Ça s'appelait Moustachu. L'inspiration, c'était les Anonymous en version. Ah bah oui. Voilà. Puis à côté de toi il y a un truc bizarre. Hein. Ça, c'est un corps qui est très 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 vieux, qui est sacrément dégradé, qui était dans Frontière. Et donc c'est rigolo parce que c'est devenu le logo de l'atelier. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc là, il est très vieux. Donc il y a plein de choses. Ça, c'était un clip. Ça, c'est... ça, c'était... je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est le design des petits mouchoirs de Jean Dujardin. C'était pour proposer à Guillaume Canet une version de blessure. Là-bas, c'est un robot qu'a créé Nicolas Chartier. C'est quoi ces cris là? Donc ça, ça arrive tout le temps. Hein. Ici, il y a beaucoup de cris. C'est pour lâcher la pression. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire défoncer. Ouais, mais c'est ça, il lâche la pression à chaque fois. Donc ça, c'est un robot explorateur pour un film qui s'appelle Pyramide. Ça? Ouais.
Ah, d'accord. Et là, pareil, c'était le design de la créature dans Pyramide, qui a servi après pour les références numériques. Voilà, ça c'est une référence pour un vieillissement de Jean Dujardin. Un faux bébé, parce qu'il faut savoir qu'en France, comme dans beaucoup de pays, en fait, on n'a pas le droit de tourner plus d'un certain temps avec des bébés. Oui, Donc il faut faire des faux. ce qui est vrai, ce qui est normal. Et l'autre, c'est Ouais. pas Alexandre Astier? On dirait Euh, parce que- non, 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 Ah, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un film qui s'appelle La Loi de la Jungle qui est sorti. Et en fait, c'était dans le film. Un petit peu, il Dans le film, en fait, il lui ouvre le crâne pour manger son cerveau. Là, nous, on a mis une araignée dedans parce qu'on trouvait ça rigolo. Et voilà, quoi. Ça, c'est des faux poissons que j'ai pensé dans le brise de Nice. C'est parce qu'ils ont la mèche comme. Voilà. Donc, on a D'accord. fabriqué des faux. Voilà, et dans l'eau, ça marche très bien. Avec le petit pendentif. Donc voilà, quoi. Et le chat, c'est quoi? Le chat, c'est pareil, c'est pour Pyramide. Et avec D'accord. ça, c'était une référence numérique aussi. Ok. Et on travaille aussi de plus en plus avec des impressions 3D. Ça, c'est une impression 3D. Ça a été modélisé sur un logiciel qui s'appelle ZBrush. Là, pareil. Impression 3D. On sent. C'est des bases intéressantes. On est en train de réfléchir, développer de ces techniques. Pour voir. D'accord. Voilà. Ok. Et il y a un Maccabée qui est tout là-bas. C'est coupé, ouais. C'est pour un film qui s'appelle franchement, franchement, il y a des fois, on croirait des vrais. Hein. Bon, ben on va rigolo, passer c'est à que une. les matériaux ont changé et ces matériaux à l'époque, c'était vraiment pas terrible. Donc là, on a des matériaux un peu plus résistants. Pour vous dire bonjour le matin. Ouais, c'est ça. Donc Mais nous, là- on voit plus tout ça maintenant. C'est vrai. Oui. Donc on la retrouve dans Frontières. Nous, c'est Ouais. nous. Mais ils ont pas. Pourquoi t'appelles pas Twitch?